À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Il y a des chiffres qui valent tous les grands discours. Sur les 8 premiers mois de l'année 2015, 2253 personnes sont mortes sur les routes, sans compter les blessés dont, on l'oublie trop souvent, la vie est souvent gâchée. Bonjour Jean-Yves Salin. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'association Prévention routière. Manuel Valls va donc réunir tout à l'heure ce matin un comité interministériel de la sécurité routière avec une dizaine de ministres autour de la table. Ça sert à quoi, un comité interministériel de la sécurité routière ? Vous venez de le dire, ça sert à réunir tous les ministres, pas seulement le ministre de l'Intérieur, mais aussi la justice, la santé, l'éducation nationale. Et ça ne s'était pas produit depuis 2011. Et effectivement, le Premier ministre a décidé de le réunir parce que le nombre de tués repart à la hausse, ce qui est incroyable en France après 10 ans de baisse. Ça veut dire qu'on peut et qu'on doit en attendre des décisions concrètes de ce comité ? Oui, plus que de nouvelles mesures, d'ailleurs, nous, ce que nous demandons, c'est de régler certains problèmes qui existent et qui font que le système aujourd'hui ne fonctionne plus. Quels sont ces problèmes, les principaux ? Disons deux. D'une part, le fait que beaucoup de personnes qui utilisent des voitures d'entreprise, des voitures de fonction ou des voitures de service, lorsqu'ils commettent des infractions, ne se voient pas retirer de points. Donc finalement, la sanction n'est pas là. Parce que les entreprises ne dénoncent pas les conducteurs, c'est ça ? Oui, parce que le système ne marche pas. Donc il faut que l'État aussi règle ce sujet. L'autre sujet qui est très important pour nous, c'est que 4 ans après la loi sur les éthylotests anti-démarrage, quasiment aucun appareil n'a été installé pour les conducteurs qui ont été condamnés pour alcoolémie délictuelle, donc de fortes alcoolémies, parce que le ministère de la Justice ne les prononce pas, parce que les centres installateurs n'existent pas. Mais en réalité, voilà, ça ne marche pas pour l'instant. Attendez, parce que la loi dit aujourd'hui que quand on a été condamné pour un délit d'alcoolémie au volant, on doit installer dans sa voiture un éthylotest ? Le juge peut le demander, et on a 25 000 personnes qui sont récidivistes d'alcool chaque année en France. Il faudrait qu'on ait cet objectif d'installation d'appareils éthylotest anti-démarrage pour ces personnes qui ont souvent un problème d'alcool, et ça permet, pendant que l'appareil est installé, de faire suivre ces personnes, y compris médicalement, et de faire que ce sujet soit réglé. Allons plus loin, Jean-Yves Salin. Est-ce que vous, à la prévention routière, vous souhaitez qu'il y ait des éthylotests sur toutes les voitures au démarrage ? Écoutez, un jour ça se fera peut-être, parce que ce sera 2 séries sur les véhicules, ça se décidera d'ailleurs plus au niveau européen ou mondial, et les coûts seront réduits. Mais aujourd'hui déjà, installons ces appareils sur les véhicules des personnes qui sont concernées par l'alcool et la conduite. Aude Leroy nous disait tout à l'heure dans le journal de 6h qu'il va sans doute y avoir une généralisation des tests salivaires pour détecter notamment les conducteurs qui ont fumé du cannabis. Vous nous le confirmez, c'est une information que vous avez, ça, ou pas ? C'est un système qui est testé depuis le début de l'année, qui apparemment donne de bons résultats. Et oui, je pense qu'on s'orientera vers ce double test salivaire, un pour détecter la présence d'alcool et un deuxième pour le vérifier. De drogue, pardon. De drogue, oui. Le 8 septembre dernier, je recevais Chantal Perrichon, ici, la présidente de la Ligue contre la violence routière, et elle dénonçait ce comité interministériel sur la sécurité routière préparé à la va-vite, disait-elle, dans la précipitation. Est-ce qu'elle a raison ? Je pense que ce comité a été préparé au contraire, parce que le Conseil national de sécurité routière, qui se réunit depuis 3 ans, a fait beaucoup de propositions. Et encore une fois, je crois qu'il y a de nouvelles mesures qui doivent être prises, mais surtout des problèmes qui doivent être réglés. Et ça se prépare sur le long terme. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, nous, c'est qu'il y ait d'une part des solutions à ces problèmes qui existent, et d'autre part un cap très clair donné par le gouvernement qui s'est fixé. Parce qu'il n'est pas là. Il y a quand même eu des mesures. Il y a eu 26 mesures annoncées au début de l'année. Il n'y a pas un cap qui va avec ça. Vous trouvez que c'est un empilement de mesures, mais il n'y a pas de direction précise ? Il y a notamment, malheureusement, quand on veut réduire rapidement le nombre de tués, c'est d'être très clair sur le système contrôle-sanction. C'est de dire que, voilà, on va à nouveau être sévère pour ceux qui ne respectent pas la loi. Mais nous, qui sommes une association de prévention, on ne veut pas que la prévention soit oubliée non plus, parce qu'autrement, dans 10 ans, on se retrouvera dans cette situation où on devra renforcer les contrôles. Et c'est quand les conducteurs sont convaincus de respecter une règle, comme sur la ceinture aujourd'hui, on ne met pas sa ceinture parce qu'on a peur d'être contrôlé, on la met parce qu'on estime que c'est utile, et puis parce que c'est utile, on va être optimiste. C'est vrai. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance en réalité. La réduction de la vitesse de 90 à 80 km/h est en test sur 3 tronçons, la RN57, RN7 et RN151. Alors ça joue à chaque fois sur des dizaines de kilomètres au maximum. Est-ce que ça apprend quelque chose, ça, ou pas ? C'est très peu, des dizaines de kilomètres. Heureusement, sur ces portions qui sont pourtant accidentogènes, il y a peu d'accidents. Donc il faut du temps pour avoir du recul, mais ce que l'on sait, c'est que lorsque la vitesse baisse, il y a moins d'accidents, et surtout ces accidents sont moins graves, il y a moins de tués, moins de blessés graves. Ça existe, ça a été confirmé dans tous les pays, et donc on aura
ces résultats sur ces portions mais vous, de route a priori, également. vous êtes pour la généralisation. Ça, c'est pas populaire comme mesure, mais vous êtes pour la généralisation de cette nous baisse sommes sur surtout les pour tronçons que, secondaires. depuis 12 ans, on a eu 10 ans de baisse très forte du nombre de tués à limitation de vitesse constante, simplement parce que les vitesses ont été davantage respectées. Les vitesses moyennes sur les routes à vitesse constante, à limitation de vitesse constante, ont baissé de 10 km/h en France. Donc, ça veut Et dire ce qu'il y a qu'on un lien de pense, cause à c'est que effet. depuis quelques mois, ces vitesses sont moins respectées. On a une question de Cédric sur Europe1.fr. Moi, je roule tous les jours, y compris en ville, et je vois des routes dans un état lamentable avec des nids de poules, des chaussées déformées. Pourquoi n'entretient-on plus les routes ? C'est vrai. Il y a beaucoup d'argent dépensé pour l'aménagement des routes et pour l'entretien des routes, mais on voit depuis quelques années ces nids de poules qui notamment concernent les usagers vulnérables, les deux roues, motorisés ou non. Mais il y a un vrai travail d'entretien des routes à faire ou à refaire ? Tout à fait, oui. La priorité pour que ça marche, c'est la prévention, la pédagogie ou la répression, selon vous ? C'est ce que je viens de dire. Je crois qu'à court terme, le contrôle, la répression, c'est tout à fait indispensable si on veut obtenir des résultats. Si on veut obtenir des résultats sur le long terme, c'est l'éducation, la formation. On ne dépense pas suffisamment d'argent en France sur l'éducation et la formation. Vous serez autour de la table, vous, tout à l'heure ? Non, ce sont les ministres et leurs conseillers il n'y a que les qui ministres. sont là. Il n'y a pas les associations, Les associations ont donné auparavant leur demande, mais ce sont uniquement les ministres qui seront autour de la table. C'est un peu dommage, non ? Écoutez, non, je crois qu'il y a un lieu qui est le Conseil national de sécurité routière où tout le monde peut discuter et il y a un endroit où il faut décider. Merci Jean-Yves Salin d'être venu sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le délégué général de la prévention routière et pour reprendre votre slogan, on a tous une bonne raison de rester vivants. Merci, bonne journée. Merci.